Alors la deuxième phase après le dégrossissage et le démêlage. Il faut impérativement que le chien n'ait plus de nœuds avant le passage du bain. Parce que sinon les nœuds vont se resserrer au contact de l'eau et ça sera plus difficile à enlever. Et de plus, ça fera souffrir l'animal inutilement. Donc toujours se mettre à la place de l'animal avant tout. Il faut que la séance soit agréable. Alors pour le démêlage, on utilise une carde. Comme ceci, pour dégrossir, pour enlever le maximum de nœuds. On dégrossit partout. Alors il va de soi qu'un chien qui a trop de nœuds, et ben on le tond complètement, on prévient le propriétaire. On lui explique que voilà, c'est insupportable pour le chien. Il faut absolument qu'il prenne conscience que c'est à lui d'entretenir son chien pour avoir un résultat optimal. Le chien n'a pas à subir les conséquences d'un toilettage qui n'est pas fait régulièrement. Voilà. Alors ensuite, quand on a dégrossi avec la carde, vous utilisez un peigne avec des grandes dents pour l'instant. Alors quand votre peigne passe, c'est qu'il n'y a plus de nœuds. Quand ça accroche un petit peu comme là, il y a des nœuds, donc il faut être vigilant. Alors là je ne peux pas vous faire voir parce que je le filme en même temps, sinon avec le pouce et l'index il faut tenir la base d'une mèche de poil et puis démêler tout doucement, toujours pareil pour le bien-être de l'animal. Et ensuite quand ça passe bien, là on voit déjà que ça passe mieux, on prend le peigne où il y a des dents beaucoup plus serrées pour s'assurer qu'il n'y ait plus de nœuds. Voilà. Alors on procède comme ça partout, sur tout le chien, avant le bain. C'est important. Alors vous pouvez donner des conseils d'entretien aux clients sur la fréquence du bain, sur le type de shampoing approprié, sur la méthode aussi du démêlage, c'est important. Il faut apprendre au chien à se laisser faire et pour cela, il faut que ce soit agréable pour lui.